Offrez vos temps et santé. Bonsoir et bienvenue à la rencontre de jeudi le 27 janvier 2022. Qu'il soit résolu que le Conseil interrompe les règles de procédure et que cette réunion extraordinaire du Conseil soit maintenant ouverte à 6 heures afin de discuter des sujets suivants. Réévaluation des coûts liés au projet de rénovation du centre récréatif Claude Larose et de la piscine municipale Stéphane Lecourt. La deuxième, c'est célébration du centenaire de la ville de Hearst. Proposé par conseiller Lemaire, secondé conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Et qui prend la parole? Moi, je vais commencer. Oui. Excuse, tu avais suivi ta main? Hein? Intérêt pécunier. Je comprends pas ce que... Intérêt pécunier. Intérêt pécunier, ok, oui. J'en ai un, l'item numéro 1, la réévaluation des coûts liés au projet de rénovation du centre récréatif et de la piscine. OK. Oui. C'était... OK. C'est beau. Donc, jeudi passé, le personnel municipal avait une rencontre de briefing avec J.L. Richards, puis il faisait son rapport à date, son rapport du design à 30% des travaux pour briefer le processus du design pour les rénovations. Le plan d'attaque était de présenter le projet rendu à 60% au conseil qui était prévu pour le 23 février. Par contre, pendant le résumé de ce briefing-là, les coûts estimés, on s'est rendu compte qu'ils étaient au-delà du budget total du projet de rénovation de l'aréna. Donc, on a cru bon de stopper ça puis de retourner à la table pour figurer nos chiffres avant d'aller plus long parce qu'on savait qu'on bossait, je pense, de près de 2 millions sur le coût total. Puis on était juste rendu à 30% de la phase 1 et 2. Donc, on s'est rencontré avec le personnel, les chefs de département pour figurer ce qu'on était pour faire avec ça, étant donné qu'on était trop over budget, on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, on a regardé ça, puis même si on annulait les choses qui ne sont pas essentielles, on était quand même over budget du total de la subvention. Fait que là, on a regardé les options qui s'offraient à nous. Donc, la première option, c'était de soit abandonner la subvention puis poursuivre avec juste ce qui est essentiel pour couvrir la piscine. Par contre, si on ne trouvait pas que c'était une idée logique, puisque ça coûtait près d'1 million selon nos estimés, ça aurait été de l'argent des taxpayers, puis on perdait le 3 millions de subventions. Fait qu'on veut quand même profiter des subventions possibles. Après ça, l'autre option, c'était de demander à SCIP si on pouvait avoir plus de fonds, parce que là, le over-budget, c'est parce que là, au moment de la demande de subvention, c'était avant le COVID. Fait on sait tous que les montants ont beaucoup augmenté en raison du COVID. Fait qu'on a dit, on va demander à SCIP si on peut avoir plus de fonds, étant donné la raison. Malheureusement, ça, c'est pas une option. Après qu'on a vérifié avec eux autres. Ensuite, on les a demandé si on pouvait shuffler les fonds, parce que la façon que ça fonctionne avec des subventions, tu as des catégories, puis il faut que tu t'en tiennes à tes catégories. Fait que là, on s'est dit, si on peut prendre toute la subvention, prendre l'argent qui était comme pour l'aréna, puis l'appliquer sur la piscine, qui est le besoin, c'est celui-là qui a plus de besoin d'investissement. Si on pouvait faire ça. Fait qu'elle a dit, ça, c'est une possibilité, mais il faut faire une demande.
au gouvernement, puis c'est l'aspect fédéral, c'est le gouvernement fédéral qui va trancher si on peut ou on ne peut pas prendre les fonds de d'autres désignations pour l'appliquer à nos choses essentielles. Fait que ça, il faut faire une demande. Puis l'autre option, ça serait de prendre les surplus, les réserves de la municipalité pour combler le manque à gagner. Mais c'est vu le montant quand même considérable. Nous autres, on a plutôt travaillé sur l'option de demander à SCIP si on pouvait prendre les fonds total pour appliquer ça sur les choses essentielles. Donc, on est retourné à la table avec les fonds. Fait que la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a ajusté les montants en partant parce qu'on réalise que c'est quasiment le double du moment de la subvention, les montants, quand on a présenté les montants pour chaque item. On a doublé ces montants-là pour être plus près de la réalité. On a ajusté certains facteurs que J.L. Richards y avait mis dans leur rapport, dont, par exemple, le location factor. Eux autres, quand ils font les consultants comme ça, quand ils font des évaluations, ils avaient mis une grosse allocation du fait qu'on est loin dans le nord. Fait qu'il y a toujours des coûts d'extra quand tu es loin. Ils appellent ça le location factor. Puis après consultation avec J.L. Richards, eux aussi, ils ont réalisé, ils ont dit, ça, ces prix-là, ils avaient été faits par une autre firme. Ils ont dit que c'est trop, fait qu'on l'a réduit à ce qu'on croit qui est plus fair, selon aussi J.L. Richards. Fait que les tableaux, ils démontrent justement les travaux qu'on a faits. Fait qu'on avait le premier tableau, démontre la schedule de coûts originale. Puis ensuite, on a fait 2 feuilles. Il y en a un que c'est les Proposed Projects. Il y en a qu'est-ce qu'on propose de couper. Fait que c'est toute l'esthétique. Pour les détails de ça, je vous recommande de parler à la directrice des parcs et loisirs qui est avec moi, parce que moi, je suis juste inclus dans ce projet-là récemment. Fait que les détails de tout ce qui a été fait, Nathalie, elle pourrait vous les donner. Puis l'autre option qu'on a jugé bon de faire, c'est l'agrandissement de la piscine qui était pour faire du storage, si je ne me trompe pas. On a dit on pourrait le mettre comme option dans les demandes de subvention, comme ça, les demandes de prix. Fait que comme ça, si donc les prix sont plus bas qu'anticipés, puis on a de la place à faire l'agrandissement pour storage, on le mettrait comme option plutôt, comme ça. Ça je pense que ça touche à peu près 600 000 $. Fait que si vous avez des questions, par contre, j'aimerais mieux que Nathalie vous briefe sur les choses qui ont été coupées, les choses qu'on propose de garder aussi. Oui, Nathalie. OK. Donc, vous voulez que je compare, disons, les deux? C'est ça? Ouais. OK. Bien, si on commence avec les projets proposés, donc, vous avez vu qu'on a à peu près coupé de moitié, là. On a essayé d'aller vraiment plus vers les... Tu sais, c'est certain que, tu sais, les salles de bain, par exemple, ça serait dû, mais on était vraiment par qu'est-ce qui est vraiment dû, comme plus le mechanical, puis moins l'esthétique, là. Donc, nous autres, on jugeait important, là, tu sais, les déshumidificateurs, ça, là, si vous êtes déjà venu une game de Lumberjack, là, au mois de septembre, quand il fait encore chaud dehors, là, tu sais, les fenêtres, ils viennent tout embuer, fait que ça, c'est les déshumidificateurs de la glace Giroux. Fait que ça, on l'a laissé là. Ensuite, dans le ice making system, là, fait que toutes ces parties-là, là, ça, c'est tout pour garder une belle qualité de glace, là. Il y a beaucoup de ces morceaux-là qui sont originaux de 1979. C'est certain qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans les dernières années là-dedans, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraiment dues, là. Fait que ça, on le justifiait comme vraiment important aussi pour garder une belle qualité de glace. Puis ça, ce ice making system-là, il s'occupe de nos 2 glaces. Après ça, la ventilation de la piscine, fait que ceux qui ont des enfants ou qui ont déjà venu à la piscine, il fait extrêmement chaud, on n'a pas une bonne ventilation, fait que ça, c'est tout encore là, on jugeait ça très important pour garder une bonne qualité d'air, mais aussi une bonne circulation, garder notre édifice en bonne condition, parce que vous savez, si c'est trop humide, la moisissure, fait que ça peut engendrer plusieurs coûts supplémentaires. Ensuite, la pool facility, fait que ça, c'était tout le système de filtration de l'eau. Après ça, le système de chauffage de la piscine. Les sprinklers, ça, c'est tout rouillé, puis comme ça, il ne fonctionne plus, la piscine.
Le roof drain, ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, dans les années 98-99, il y a un roof drain qui avait comme tombé dans la piscine. Fait que ça, on va le réparer aussi, puis il incluait de la nouvelle peinture. Là. La piscine est jaune, ça fait comme longtemps. Après ça, comme Janine nous disait tantôt, l'Aquatic Equipment Storage, fait que ça, on va le mettre comme une option. C'est certain que il y a on a de plus en plus de programmation, on a beaucoup d'équipements qui sont sur le bord de la piscine parce que justement, on n'a pas de rangement. Fait que nous autres, on aimerait bien avoir un rangement, mais encore là, c'est quelque chose qu'on est prêt à couper, là, dépendant du budget. Là. Fait qu'il y a les salles d'échange d'hommes, de femmes. Puis après ça, il y a toutes les door frames. Fait qu'autour des portes, là, c'est encore là tout rouillé. Les gens sont nu-pieds, c'est dangereux. Fait qu'il faut les changer aussi. Et le dernier projet qu'on recommande de faire, c'est au centre récréatif et à la piscine. Puis ça, c'est le chauffe-eau. Fait que pour ceux qui viennent au hockey, là, quand il y a un gros tournoi de hockey à l'aréna, ben, la piscine, elle descend de 2, 3, 4 degrés. Là, parce qu'on n'a pas assez d'eau chaude. Fait que ça ne fournit pas. Ou, quand il y a un gros tournoi de hockey, ben, les douches sont froides. Ça fait longtemps que c'est de même, ça. Oui. Fait que c'est ça. C'est juste pour... Fait qu'on diviserait le Zamboni, la piscine et le centre récréatif. Fait que, il y aurait chacun leur... Au lieu d'avoir un système, puis encore là, le système, des prochaines années, là, comme il peut nous lâcher n'importe quel temps, puis on n'a plus d'eau chaude dans tout le centre récréatif. Donc, ces projets-là, nous autres, on recommande que c'est prioritaire. Si on va à l'autre page, les projets qu'on propose pour Spoon, c'est certain que ça serait un nice to have, mais à un moment donné, il faut lui faire des coupures, là. Fait que tous les sièges des spectateurs de la glace Claude Giroux, fait que ça, on propose de les enlever. Après ça, le tempered glass sur la glace Giroux, fait que tu sais, les grosses fenêtres, là, il y en a des plus courtes, il y en a des plus... Fait que ça, on propose d'enlever ça aussi. Fait que, tu sais, c'est certain que c'est un nice to have, mais c'est encore de l'esthétique. Après ça, il y a le plancher de la salle du club de patin. De la salle du tournoi des deux glaces. Le plancher, c'est encore le plancher original, là, dans le temps qu'il y avait le gym. Puis aussi des juniorales, là, qui est nos lumberjacks. Après ça, là, vous allez voir qu'il y a plein de salles d'échange. Fait que les salles d'échange près du lobby. Non, c'est pas les salles d'échange, excusez, les salles de toilettes. Fait qu'on a les salles de bain près du lobby. Après ça, on a les 4 salles de bain des chambres et on a les salles de bain du 2e étage. Que malheureusement, on propose de les couper, là, mais c'est ça, ils sont vraiment dus aussi. Là. Après ça, on propose de couper. On avait planifié là, au niveau accessibilité d'avoir une rampe. Donc, les personnes avec un besoin d'accessibilité, ils auraient pu prendre l'ascenseur, puis ensuite, on les apportait jusqu'au 2e étage, ou le Hall of Fame, là, fait qu'ils ont proposé d'avoir une rampe là, accessible. Fait que ça va aller pour plus tard. Après ça, il y avait aussi l'ascenseur. L'ascenseur, quand nos ingénieurs ils ont vu ça, ils nous ont fait une face. Là, ils ne savaient même pas que ça existait encore, un ascenseur de cet âge-là. Là. Fait que ça, on va attendre aussi. Puis après ça, il y avait les 2 derniers items, c'était tout pour la glace indoor. Fait que dans le plan original, ils proposaient d'enlever le ciment, puis toutes les bandes autour de toute la glace indoor, puis le refaire à nouveau, là, dans le fond. Fait que ça, on propose de couper ça. Là. Puis ensuite, en bas, ben là, c'est un petit montant, là, mais ça, c'était plus pour le bureau du directrice aquatique. Fait qu'il fait extrêmement chaud là-dedans. Là. Fait qu'on on espérait avoir de l'air climatisé, là, qu'on peut attendre un petit peu. Puis ensuite, il y avait les travaux au Hall of Fame. Là. Fait que ça, c'était au 2e étage aussi. Là. Fait que ça, on pense qu'on peut attendre pour soit l'argent plus tard ou mettre ça dans une autre demande de subvention. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Moi, j'ai une question.
par rapport à la glace indoor, le E-string concrete floor and brine piping, qu'on suggère d'en mettre à plus tard. Je vois que c'est un gros montant, là, mais ce qu'on a là va être complètement compatible avec le nouveau système, puis Oui. ça n'apportera pas de problème. Non. Puis lui, est-ce qu'on a eu des problèmes avec du leaking, ou c'était vraiment C'était la Giroux? glace Giroux. Donc la dernière. celle-là, historiquement, elle semble être mieux. Je pense que c'est Ben, ça l'affaire que c'est, Joël. Excuse, non? Oui. Je pense que c'est l'insulation qu'ils n'ont pas en dessous des pipes. OK. En n'ayant pas d'insulation sur des pipes, Si ben, le ton jet alimente. ciment, il gonfle. Je ne me trompe pas, c'était ça dans le passé. Non? Et puis ça, cette glace-là, c'est original comme l'autre Ouais. Arena avant. Là. Fait que étagée, elle fonctionne bien, mais c'est ça, à un moment donné, les choix ils étaient difficiles aussi. Là. Là, tu fais-tu ton switch entre les deux glaces, Nap? Parce que Oui, avec ça, on va être capable. On va être OK. capable de fermer une glace ou fermer l'autre glace. Qu'on est comme. Fait on que est- là, on fallait couper. On a coupé combien, là? Excuse-moi, là. On a coupé, ben vous voyez le total en bas, là. Fait que si on regarde la troisième colonne qui est proposée, là, c'est 3,398 millions. Fait que presque 4 millions du projet, là, qui est coupé. Parce que nous autres, le prix qu'on avait eu original, si vous regardez dans notre dans la feuille Proposed Project, le prix que GL Richards puis que Hanscom nous ont apporté, là, c'était 5,4 millions. Puis nous autres, au total, on avait 4,8 millions sur 4 ans. Nous autres, on faisait année 1 et 2, comme je l'ai dit la dernière fois, cette année. Fait qu'année 1 et 2, qu'on avait originalement 4,7 millions, ben, qui était pour le total du projet. Là, on a juste année 1 et 2, qui est comme presque 1 million de plus. Là. Autrement dit, là, on a coupé, mais on n'a pas coupé dans l'ingénierie. Le mécanical, les moteurs, non. ça, on change ça. Ouais, On part du bon pied à ce niveau-là. c'est ça. Le restant, c'est de quoi qui peut se rajouter, right? Oui, c'est certain que Sans revenir en arrière dans le mécanical. Puis, tu sais, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est qu'on voulait pas prendre le 5 millions puis juste mettre des pansements encore comme Ben non. qu'on a fait. Tu sais, ça fait. Fait que tant qu'à faire une section. Il y a quoi? Dans ce qu'on fait pas, il n'y a pas de morceau qui va nous péter dans la face puis qu'il va falloir changer quand même, vu que c'est esthétique, là. Ouais, mais comme je veux dire, les salles de bain puis tout, oui, un morceau, mais c'est pas comme, tu sais, le plancher va pas soudainement pas marcher puis on peut plus l'utiliser, là. Ben, Je ça, veux dire, comparé à autre chose. moi, c'est assez Ouais. dur de garantir ça, Joël. Daniel? Oui. Avec les coupures, ce qu'on fait en ce moment, on rentre dans notre budget. Avec la subvention, ce que la ville avait compromis pour mettre, on arrive à balancer le budget qu'on avait mis au début. C'est à peu Oui, près ça, je mais comprends. oui, mais le budget original, incluant la partie de la ville qui était de 1,2 million, arrivait à un total de 4,7. Puis avec ce 4,7-là, on est juste capable de faire les projets de année 1 et 2. Fait que, donc, à peu près la moitié de ce OK. qu'on avait planifié. Là. OK. Fait que on ferait le projet cette année, puis après ça, ça serait fait. On n'aurait pas de Il y projet. a comme, ouais, On serait limité à ça, là. c'est ça. Il n'y aura pas d'année 3 ou 4. Là. Non. OK. Patrick? C'est qu'est-ce que je vois, la majorité des coupures sont à l'aréna. Ouais. Le feedback, les gens viennent à l'aréna, Claude Larose, puis ils trouvent qu'on a une très belle aréna, même si ça a été construite en 77, je pense, je me rappelle bien. Écoute, les sièges, tout ça, je comprends ça. Il y a des affaires qu'il faut mettre de côté parce que de un, la piscine, elle fonctionne pas. Ça fait déjà, Ouais. on va faire 2 ans. Fait que je pense que c'est important qu'on ait la piscine puis que les enfants puis les adultes peuvent y retourner. Là. C'est primordial là, qu'on met ça d'avant. Une chose que je pense qui est important, par exemple, en temps de pandémie, là, c'est que nous autres, on a des plaintes côté chambre de bain. Là. Les robinets, c'est pas fonctionnel. On dit aux gens de se laver les mains, les robinets ne fonctionnent pas. Fait que je pense qu'on devrait mettre quand même essayer de trouver des sous pour faire runner des chambres de bain publiques là, pour que les gens peuvent se laver les mains. Là. Daniel? Ben, j'aime le commentaire à Patrick, puis je rajouterais que on devrait évaluer des choses, comme il dit, qu'on devrait faire pendant qu'on est dedans. Même si on dépasse un peu ce qu'on avait mis au début, on a quand même des réserves, la ville. Tu sais, faudrait pas se limiter à
à faire des choses à moitié, disons. Tu sais, on a quand même la possibilité puis des sous pour compenser pour l'augmentation des prix des matériaux, tout ça. On devrait faire, comme il dit, s'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, on est dedans, on devrait remplacer au moins des choses qui ne fonctionnent pas. Excuse Daniel, je pense qu'elle ne rentrait pas dans les chambres de bain, là, par exemple, hein? Non, mais ça me fait bien de la peine, mais c'est ça, c'est beaucoup de l'esthétique, comme ils font dur nos salles de bain, là. J'enlève pas ça. Fait que là, c'est pas rien de changer les robinets, tu changerais le comptoir aussi, là. Ben, nous autres, le plan, c'était le plancher, la peinture, les éviers, tu sais, tous les diviseurs, les séparateurs, les toilettes, les urinoirs. Fait que ce prix-là, là, il inclut comme overhaul total. Si vous parlez juste évier, ben, tu sais, on pourrait juste changer les éviers, mais le prix qui est présenté là, c'est qu'on enlevait tout, puis on repeinturait, puis on remettait des diviseurs, puis on remettait tout, là. Fait que, tu sais, si vous parlez juste question évier, ben c'est quelque chose qu'on peut faire sûrement, là, mais si vous voulez que c'est votre choix, là. Martin? Ouais, c'est comme Patrick dit, les champlures, là, c'est pas qu'ils sont pas fonctionnels, mais c'est le vieux style. Ils sont spring-loadés, puis là, t'arrives pour avoir de l'eau chaude, puis t'es pas capable. Fait que peut-être juste les champlures, ou rendre de quoi, au moins pour être plus au nom pour se laver les mains, là. Puis après ça, ben, on pourrait peut-être bien passer à d'autres choses plus tard. Ouais, c'est pas juste les champlures qui coûtent cher, là. Si on change juste les champlures, qu'on garde les éviers, là. C'est juste que t'arrives pour être laver les mains, puis là, tu savonnes les mains, puis là, faut que tu tiennes une champlure à l'eau chaude, puis là, faut que tu... Ça marche pas, là. Puis je pense qu'on est... Y a-tu du calcaire dans les pipes, tu penses, ou bien juste dans la champlure même? Ben, c'est pas du calcaire, c'est que les champlures sont faites de même. Ils ont été bâtis de même dans le temps. OK. Fait que, tu sais, je pense que tu pourrais aller sur un côté économique un peu, et puis au moins avoir de l'eau chaude ou tiède pour pouvoir se laver les mains. Okay. Sans changer tout le système. Ouais, le format touchless est rendu pas dispendieux non plus, là. Tu sais, tu te mets les mains en dessous, ça part. On est rendu là. On est en 2022. OK. Fait que ça, c'est quoi? Moi, sur le côté finance, on n'a pas Monique ici, là, mais comment qu'on est là-dedans, dans nos finances? C'était préparé par elle, ça, Janine? Oui, comme là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande, c'est la permission de demander à la subvention si on peut prendre tous les fonds de la subvention pour pouvoir faire ce qui est essentiel pour le roulement du centre récréatif. Après ça, ben si le budget, malheureusement, il n'est pas encore sorti, mais si le conseil, lui, il décide qu'il veut garder tel et tel item qu'on a... Là, nous autres, on s'est assuré juste qu'on peut rouvrir l'aréna. Puis ça l'arrive, si on a la permission, on peut faire ces choses-là. Par contre, si le conseil il décide qu'il veut investir dans des choses qui ont été 50 coupées, 60 000 piastres des champlures, exemple, il y aura des chiffres. C'est le choix du conseil. Puis l'autre chose qu'on demandait aussi, c'est que comme c'est là, avec qu'est-ce qui est arrivé la semaine passée, GL Richards, ils ont arrêté eux autres. Ils ne font plus de conception. Ils attendaient de voir notre feedback. Par contre, on aimerait continuer de pouvoir poursuivre le design. Comme ça, dans l'éventualité à ce que le fédéral ils dise oui, on serait prêt à commencer puis il n'y aurait pas de retard. C'est un petit gamble parce qu'on attend encore. Si la réponse est non, ben là, il va falloir revenir ici à savoir, ben là, OK, là, la ville va devoir contribuer. C'est d'avoir la lettre, puis pareil comme des pauvres qui ont été attaqués avec une pandémie qu'on n'avait aucun contrôle dessus. J'ose croire qu'on n'est pas les seuls qui ont le même bateau. Fait que moi, j'ai de la misère à concevoir que ça va être refusé, mais écoute, on ne sait jamais. Ben, vous êtes d'accord avec ça, que c'est Janine vient de dire? Fait que c'est là qu'on s'en va. Puis après ça, ben, oui, Janine. Moi, c'est ça, pour ajouter au commentaire de Janine, là, parce que présentement, avec les prix qu'ils nous ont donnés, il n'y a plus rien qui avance. Fait que nous autres, comme que Janine a bien dit, on aimerait ça qu'ils continuent à travailler, même si on attend, parce qu'on le sait tous, là, si on attend, disons, 1 mois, 2 mois, mais l'aréna, elle peut juste réouvrir peut-être en novembre, là. Fait qu'on ne veut pas retarder ça. Puis si GL Richards il continue, puis on sort les RFP. Fait que moi, je pense qu'il est important, mais encore là, c'est un gamble parce que c'est peut-être des travaux qu'il va falloir revenir à la table puis rechanger. Là. Oui, Pat. Nathalie, tu me disais là, dans les projets proposés, disons côté piscine, là,
Évidemment, le Aquatic Equipment Storage, je dis, c'est à peu près la seule affaire qui est volatile, hein? Une option. Oui, ben c'est certain que dans un monde idéal, comme je sais pas si vous êtes des utilisateurs de la piscine, là, mais tout le tour, là, on n'a plus de place, puis autant qu'on veut offrir de la nouvelle programmation, on n'a pas de place pour l'équipement. Mais c'est un nice to have. J'essaie juste de voir, c'est quasiment 500 000 pièces. Oui. On peut, si on trouve des sous pour les salles de bain, ben les sous sont là. C'est une option que je suggère. Oui. Mais, tu sais, comme que Janine a dit bien, si vous décidez que vous voulez faire les salles d'échange, les salles de toilettes, c'est même juste au lobby, ou si vous voulez les faire au complet, c'est votre choix, puis on l'ajoute au projet. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, c'est de donner l'accord, qu'on écrit la lettre, là, on va voir. Après ça, que si on est capable de jouer avec cet argent-là pour faire le projet qui est commencé, c'est ça qu'elle va avoir à soir. Ben, oui, mais s'ils disent oui, ça va couvrir juste l'essentiel quand même. Là, c'est comme, ça serait l'idéal qu'on pourrait. Fait que là, on assurerait qu'on aurait un bon roulement. L'esthétique, comme l'élévateur puis les sièges, ces choses-là, ça serait mis de côté quand même. Mais on aurait le total de la subvention pour faire qu'est-ce qui est must do, là. Puis après ça, c'est au conseil à décider, mais qui voit son budget. Ou, malgré que là, on a quand même des projets en capital de local improvement qu'on anticipe faire cette année, qui est déjà connu, plus ou moins. Fait qu'il va falloir faire des choix, puis si le budget ne peut pas le couvrir, bien là, il va falloir aller piger dans les réserves, emprunter dans les réserves. Mais ça, c'est votre décision si vous voulez aller cette avenue-là. Mais ça pourrait revenir. Là, en ce moment, on essaie juste de pouvoir prendre les fonds de la subvention autrement que ce qui est exigé normalement pour pouvoir entreprendre ce qui est essentiel. Fait que ça serait, en ce moment, ça serait ça. Là, plus tard, si le conseil veut mettre plus de fonds de son budget pour faire les autres choses, certaines autres choses qui ont été coupées, ça, c'est votre décision. Et ça peut arriver et dire, OK, une année, on décide de faire les 2 chambres de bain. Oui, Daniel? Pour information, peut-être pour ceux qui commencent au conseil municipal, c'est que des fois, on prend de l'argent en réserve, mais on le répartit sur 2-3 ans, un exemple, puis on va l'absorber sur 2-3 ans, comme si on se le remettait. On est notre propre prêteur, si tu veux, si on va piger dans nos fonds, on s'organise après ça pour les remettre. On a fait ça souvent pour des pièces d'équipement ou autre. Fait que c'est toujours des possibilités parce qu'on a un jeu, là. Fait que ça revient au conseil de décider, ben, on fait ça de même ou comme ça ou comme ça. Fait que ça va revenir au budget, là. Puis, écoute, j'ai eu des rencontres aujourd'hui, là, puis on n'est pas la seule ville qui passe à travers la COVID, là. Ils veulent bâtir des maisons pour personnes âgées, puis le monde a un gros point d'interrogation, qu'on prend l'argent, puis les coûts. Fait que c'est ça que c'est, là. OK. On a une résolution. Considérant que selon l'énoncé de conception à 30% réalisé par la firme J.L. Richards daté du 18 janvier 2022, d'estimer les coûts pour les travaux de réfection du centre récréatif Claude Larose et de la piscine municipale Stéphane Lecourt dépassent le budget prévu, essentiellement en raison de la pandémie de la COVID, et considérant que les travaux à la piscine municipale et au système de réfrigération des surfaces de glace sont jugés essentiels pour assurer leur fonctionnement, qu'il soit résolu de faire demande au ministère de l'Infrastructure pour autoriser le remaniement des montants de la subvention accordée sous le programme d'infrastructure Investir dans le Canada, afin de pouvoir utiliser la totalité des fonds pour entreprendre les travaux jugés essentiels pour la réouverture de la piscine et le fonctionnement des surfaces de glace du centre récréatif. Whereas according to the design brief at 30% prepared by J.L. Richards dated January 18, 2022, the estimate of cost for the rehabilitation of the Claude Larose Recreation Center and the Stéphane Lecourt swimming pool exceeds the projected budget, essentially due to the COVID-19 pandemic, and whereas the work at the municipal swimming pool and to the ice surface refrigeration system is deemed essential to ensure their operation, be it resolved that a request be made to the Minister of Infrastructure to authorize the shuffling of the subsidy amounts granted under the Investing in Canada Infrastructure Program to allow all funds to be used towards the work deemed essential for the reopening of the swimming pool and the operation of the recreation center's ice surfaces. Proposé par conseiller Lauzon, secondé par conseiller Lanois. Pour la résolution? Contre? Adopté, merci. Merci beaucoup.
Maintenant, on va passer à l'item 2, célébration du centenaire de la ville de Hearst Town, Hearst Centennial Celebration. Donc, à la dernière réunion du conseil, je me rappelle pas quelle date, le 18 de janvier, je pense, le comité du centenaire avait demandé au conseil municipal de se prononcer si il souhaitait repousser les célébrations du centième à l'année prochaine, étant donné les restrictions et l'incertitude qui rend la planification du centième extrêmement difficile. Fait qu'eux autres, ils veulent savoir plus à quoi s'en tenir. Donc, il y avait eu un tour de table de tous les membres du conseil, puis il avait été proposé certains scénarios. Toutefois, en conclusion, le conseil a décidé d'attendre au mois de mars pour se prononcer. Par la suite, on a eu des échos de certains membres du comité du centenaire ou des bénévoles impliqués dans certains projets, ainsi que du personnel municipal, surtout du fait qu'on est en manque de quand même des personnes clés dans le personnel municipal, ce qui rend extrêmement stressant pour tout le monde. Donc, on demande à ce que le conseil tranche maintenant, à savoir s'il veut repousser le centenaire en totalité à l'année 2023 ou aller d'avant, comme proposé par le conseiller le maire, à entamer le centenaire à la date d'anniversaire de la ville de Hearst au mois d'août, puis étendre, fermer, clôturer l'événement au mois d'août l'an prochain. Donc, avec l'accord du maire, on a rapporté la question afin de faciliter puis pouvoir enclencher plus un plan d'attaque, à savoir où est-ce qu'on s'en va avec la planification. Puis Donc, je pourrais prendre la responsabilité, puis c'est moi qui avais dit, pourquoi qu'on n'attend pas au mois de mars, tout ça. Mais entre-temps, comme Janine a dit, moi j'ai eu plus d'informations approfondies là-dessus, puis je pense que c'est sage d'aller d'avant avec la proposition de conseiller le maire au niveau des célébrations, qu'on n'a aucun contrôle dessus, qu'on voudrait avoir un contrôle, mais on n'a pas de contrôle dessus, comme nos voisins à Kapuskasing n'ont jamais eu de contrôle dessus. On veut le faire, mais on veut le faire comme il faut, comme résident de Hearst, on veut faire le gros party. Question, Daniel. C'est juste, si on va dans ce sens-là, on avait des pancartes sur chaque côté est-ouest. On aurait juste à changer les dates pour 2023. Là, ça, c'est pas de problème. Pour la semaine des retrouvailles, je pense que c'est ça l'annonce. Puis les gens disaient que ceux qui ont subventionné, qui ont donné l'argent, mais ça va être une exposition d'une année de plus. Puis ils vont rester sur les pancartes à ce niveau-là. D'autres questions, d'autres commentaires? On a une résolution? En fait, on a deux résolutions potentielles. Une qui remet le centenaire en totalité en 2023, ou on commence au mois d'août 2022, puis on clôture en août 2023. C'est à votre choix à décider de quelle avenue vous voulez aller. Mais je pense que c'était ça, Daniel. 2022 à la 2023. Je pense que tout le conseil s'avait prononcé. Ouais. On s'avait tout prononcé là-dessus, puis je pense que c'était sage de retarder parce qu'on ne peut pas improviser des spectacles là, instantanés. Là. Fait que, si on décide ça, le comité du centième va pouvoir refaire une programmation pour clôturer l'année prochaine avec la semaine des retrouvailles et ainsi de suite. Ça nous donne 1 an et plus pour refaire une programmation. OK, c'est beau. Résolution. Considérant que le conseil municipal désire offrir des célébrations de qualité dans le cadre du centenaire de la ville de Hearst, et considérant que la pandémie de la COVID-19 occasionne beaucoup d'obstacles et d'incertitudes dans la planification et l'organisation des événements, qu'il soit résolu de repousser l'ouverture des célébrations du centenaire de la ville de Hearst au 3 août 2022, étant la journée d'anniversaire de l'incorporation de la ville de Hearst, et de poursuivre les activités jusqu'en août 2023. Whereas Municipal Council wishes to offer quality celebrations to mark the 100th anniversary of the town of Hearst, and whereas the COVID-19 pandemic is causing many obstacles and uncertainties in the planning and organization of events, be it resolved to postpone the opening of the Town of Hearst Centennial celebrations to August 3rd, 2022, being the anniversary day of the incorporation of the Town of Hearst, and to carry on with activities until August 2023.
Proposé par conseillère Vachon, je crois qu'il est là-dessus. Non. Pas de problème. Proposé par conseillère Vachon, secondé par conseiller Lauzon. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Merci beaucoup. Qu'il soit résolu d'adopter l'arrêté municipal numéro 08-2022 est un arrêté pour confirmer la délibération du Conseil de la réunion extraordinaire du 27 janvier 2022. Be it resolved that bylaw number 08-2022 being a bylaw to confirm the proceeding of council of special meeting of January 27, 2022 be hereby adopted. Proposé par conseiller Lauzon et conseiller Lannoy. Pour la résolution, contre, adopté. Merci. Merci beaucoup. Qu'il soit résolu que cette réunion extraordinaire du Conseil tenue le 27 janvier 2022 soit maintenant levée à 6h35. 7h35, excusez. Be it resolved that this special meeting of council held on January 27, 2022 be adjourned at 7:35. Proposé par conseiller Vaillancourt, secondé par conseiller Lannoy. Pour la résolution, contre, adopté, merci. Bonsoir et à la prochaine. Monsieur Garibaldi.